Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, Inch'Allah. Comme vous le savez certainement, le ramadan approche à très grands pas et je trouve qu'il est très important de préparer son âme à recevoir tous les bénéfices de cette période sacrée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je souhaiterais aborder un sujet très important qui traite de l'islam, de ses préceptes, de ce que cela implique, de pourquoi nous devons pratiquer ses enseignements et ainsi de mettre un sens à nos pratiques religieuses. Il est très important de comprendre l'islam pour pratiquer de manière saine et équilibrée cette belle religion. Cela permettra également de ne plus prier mécaniquement sans savoir pourquoi on le fait, de retrouver la concentration dans sa prière, d'être capable de répondre à vos questionnements, à ceux de vos enfants, à ceux de votre entourage, ceux de vos amis, ceux de votre famille, ceux de votre entourage professionnel, etc. Au cœur des civilisations, depuis plus d'un millénaire, un message s'est transmis à travers le temps. Un héritage qui a façonné des vies, des cultures et qui continue de rayonner à travers le monde entier. Bienvenue dans un voyage au sein de l'islam, cette foi profonde et cette tradition riche qui touche à la spiritualité, la philosophie, à l'éthique et bien plus encore. Que vous soyez musulman ou simplement curieux de comprendre, cette vidéo est une invitation à explorer et à découvrir. On peut chercher à en savoir plus sur l'islam pour diverses raisons, qui varient selon les intérêts personnels, les contextes socio-culturels, et les motivations individuelles. Cela peut être parce que vous souhaitez enrichir votre curiosité intellectuelle, car l'islam est l'une des plus grandes religions mondiales et l'étudier peut être une démarche intellectuellement enrichissante. Cela permet de mieux comprendre les croyances, les pratiques, l'histoire, la théologie et la philosophie de cette tradition. Cela peut être parce que vous souhaitez acquérir une compréhension culturelle, car l'islam joue un rôle important dans la culture, l'art, la science et l'histoire de nombreux pays. Donc approfondir la connaissance de l'islam pourrait vous aider à comprendre le contexte culturel de ces sociétés et de leur patrimoine. Cela permet une éducation interculturelle dans un monde de plus en plus globalisé et interconnecté. Comprendre les différentes croyances et pratiques religieuses est crucial pour favoriser l'harmonie et la coexistence pacifique entre les peuples. Ou vous êtes peut-être engagé dans le dialogue interreligieux et vous cherchez à comprendre l'islam pour construire des ponts entre différentes communautés de foi et promouvoir la compréhension mutuelle. Ou c'est peut-être tout simplement pour des raisons personnelles. Vous vous intéressez peut-être à l'islam pour des raisons spirituelles ou parce que vous envisagez de vous convertir à cette religion. Ou peut-être que vous avez des amis, des membres de la famille ou des partenaires qui sont musulmans et vous souhaitez en savoir plus sur leur foi. Ou encore, vous êtes chercheur, étudiant dans les domaines des études religieuses, de l'histoire, de la politique, des relations internationales et vous souhaitez étudier l'islam dans le cadre de votre cursus ou alors pour des recherches professionnelles. Dans le contexte actuel, comprendre l'islam est souvent jugé essentiel pour analyser les événements contemporains, notamment ceux liés à la politique internationale, aux conflits, à l'immigration, aux droits de l'homme et à la lutte contre l'intolérance et l'islamophobie. Mais peut-être que tout simplement vous êtes un professionnel et que vous travaillez dans les domaines tels que la diplomatie, le droit international, le développement, l'éducation, la santé ou le travail social, et une connaissance de l'islam pourrait vous être utile pour interagir efficacement avec des populations musulmanes. En résumé, les raisons peuvent être très nombreuses et l'essentiel est que vous retrouviez ce que vous recherchez. Car il est important de mettre du sens à ce que l'on fait et de savoir pourquoi on le fait. Veuillez noter que cela sera un résumé assez large étant donné la complexité et la profondeur de cette religion, ainsi que de ses pratiques et de son histoire culturelle. L'islam est l'une des grandes religions monothéistes du monde. Né au 7e siècle après Jésus-Christ, dans la péninsule arabique, il repose sur les enseignements du prophète Mohammed, considéré par les musulmans comme le dernier prophète envoyé par Dieu pour établir l'islam, présenté comme une foi en continuité avec le judaïsme et le christianisme. L'islam repose sur des croyances fondamentales que nous développerons dans une série de vidéos après celle-ci. Le but étant de comprendre ce que tout musulman doit savoir sur l'islam et ses préceptes. Donc quelles sont toutes les croyances fondamentales que nous allons voir ? Dans un premier temps, nous verrons le tawhid, donc l'unicité de Dieu, Allah, les prophètes, reconnaître tous les prophètes de l'islam, incluant le respect final pour le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, les livres sacrés, le Coran est le livre principal de l'islam, vénéré comme la parole de Dieu, Allah, avec reconnaissance des écritures antérieures, par exemple la Torah, les psaumes, l'évangile. Nous verrons également les anges, la foi en l'existence des anges, le jour du jugement dernier, croire en une vie après la mort et le jugement final, la prédestination, la foi que tout bien et mal est déterminé par Dieu, l'apprentissage du Coran, apprenez à lire le Coran en arabe ou sa traduction dans votre langue maternelle pour comprendre le message. Vous pouvez trouver d'ores et déjà une playlist concernant la lecture du Saint-Coran en français,
ainsi qu'une playlist de la récitation en arabe par Cheikh Saad Al-Ghamdi. Nous verrons également de nombreux autres points que vous découvrirez au fur et à mesure des vidéos. J'insiste encore une fois et vous précise que mes vidéos sont le fruit de mes recherches et que je ne suis qu'un être humain. Je n'ai aucune légitimité et il est donc tout à fait possible que je fasse des erreurs. Donc si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir me le préciser en commentaire. Sachez tout de même que je m'efforce à donner des informations claires et précises et également le plus juste possible. C'est la raison pour laquelle que je souhaite que chacun d'entre vous puisse intervenir dans les commentaires et partir à la conquête de l'islam en partageant ses connaissances, son histoire, sa culture, en apportant sa pierre à l'édifice et en apportant vos connaissances certaines qui pourraient enrichir ce parcours. Je vous réserve une série de vidéos qui, je l'espère, vous seront d'une très grande utilité et d'une très grande richesse, alors restez bien à l'écoute. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun épisode. Partagez cette vidéo pour vous permettre, ainsi qu'à votre entourage, de bénéficier de tous ces bénéfices liés à la recherche de la connaissance. Likez et abonnez-vous si vous avez aimé mon contenu. Avant de vous quitter, je vous invite à méditer sur le verset Ayat al-Kursi, qui est le verset numéro 255 de la sourate 2 Al-Baqarah, la vache, qui est le verset le plus important du Coran et qui vous apporte de nombreux bienfaits. Vous avez toute une vidéo consacrée à ce verset, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez en savoir plus. Vous la trouverez dans la playlist Ayat al-Kursi. À bientôt, Inch'Allah.